Et ben, je vais faire un petit peu de rangement parce que j'ai même pas la place de mettre mes petits coudes. Je suis à côté de Colette Sylvestre. D'ailleurs, c'est pas le nom en entier. C'est Colette Sylvestre Héberlé. Héberlé, mais je préfère qu'on reste sur Colette Sylvestre, c'est beaucoup plus simple. Voilà, comme Yann Eric, c'est plus simple. Voilà, aussi, c'est plus simple, c'est plus simple. Merci de nous recevoir chez vous, J'en prie. dans le sud de Paris. Oui. On vous retrouve souvent dans Paris même, dans le centre, quartier Saint-Lazare, à la librairie. La Cornaline, qui est 62 rue Saint-Lazare. Et toc, parfum qui est dit. Alors, c'est une librairie ésotérique. Librairie, santé, bien-être, cartes, tarot, effectivement, pendule, enfin tout ce qui existe autour de l'ésotérisme, mais aussi tout ce qui est la santé et le bien-être. Et quand je dis qu'on vous retrouve, c'est parce que vous y Je faites. fais mes cours, les animations et les conférences. Bah, ça va. Voilà. Les journées sont bien remplies. Bien occupées, bien Car ce occupées. que vous voyez autour de la table, ce sont les écrits, les ouvrages de Colette Sylvestre. Au fait, on va la faire tout de suite. Comment va Titi? Ah, Titi. Sylvestre et Titi, voilà, ça c'est fait, on peut le ranger. Excusez-moi, faut pas Et me puis retenir le chat grief. sylvestre, évidemment, en plus, ma fille, on l'a assez taquiné sur le chat sylvestre et Oui. Titi et Gros Minet, voilà. On connaît. C'est un pseudo, Colette Sylvestre, c'est... Sylvestre, c'est le nom de mon ex-époux. Ah d'accord, je me mêle de choses qui ne me Voilà. regardent pas. Non, non, mais voilà, je D'accord, m'appelle oui. Colette Héberlé. Eh oui, d'accord. Et j'ai Donc, c'est pas un écrit des pseudo. ouvrages sous le nom de Colette Sylvestre à l'époque où nous étions mariés. Et puis bon, voilà, j'ai gardé ce nom qui est en fait maintenant, je dirais, un pseudonyme Oui, enfin, qui vient de la famille. qui Voilà. vient de la famille. Et ma Alors. fille garde ce nom où elle écrit elle aussi quelques ouvrages et c'est Karine Sylvestre. Ah, la Karine célèbre écrit. Karine Sylvestre aussi, oui. Karine écrit, elle a écrit sur les rêves, elle a écrit sur les saints, sur les anges avec moi, et puis on a fait même des ouvrages, tiens, pas celui-là, je sais plus, on en a fait ensemble, non, c'est pas C'est là, pas peut-être. celui-là. Ah, bon, il y en Il a est pas là, tellement, mais enfin on écrit de temps en temps, on fait des... Tenez, Tarot et Chakra, Voilà, voilà, avec Karine. aux éditions Et là, c'est avec Jean-Daniel. Grancher. Voilà. Et Jean-Daniel Fermier, on m'en a dit grand bien de Jean-Daniel Numérologue. Fermier, un célèbre numérologue. Mes espions me disent grand bien de cet homme, j'ai toujours pas le temps d'aller le voir, mais apparemment il est fabuleux. Vous le Il connaissez bien. Tarot et numérologie aux Ah ben, éditions on se connaît Grancher. depuis toujours, depuis 35 ans. Ouais. Et Il alors a fait, son premier ouvrage, c'était l'ABC de la numérologie, aux éditions Grancher. Je le connaissais à l'époque, donc il y a 35 ans, et l'éditeur cherchait quelqu'un pour le tarot. Donc il lui a dit pourquoi pas Colette Sylvestre, et j'ai lancé, le premier livre a été l'ABC des tarots, et après, c'est ce que toute vous la voyez là. déclinaison. Et encore, on n'en voit qu'une petite partie. Non, il n'y a pas tout, il n'y a pas tout Une ici. trentaine d'ouvrages. Un petit peu plus. Mais alors, bon, j'ai plein de questions à vous poser. Allez-y. Et ça va partir dans tous les sens, comme d'habitude. Allez-y. Mais pour être direct, pourquoi vous faites ça Par passion. Oui. C'est Par les plaisir, cartes, c'est par ou c'est plaisir. l'avenir, c'est de découvrir l'avenir ou c'est... Ah non, c'est simplement parce que c'est un message... Le tarot n'a pas le pouvoir d'influencer les événements. Il est là pour transmettre un message, pour donner une information. Moi je dis, quand je fais les cours, je dis, c'est un peu comme la météo. Si je vous dis, demain il va faire très froid, il va pleuvoir, il va neiger... Eh ben, ça veut dire que le lendemain, il faut que vous preniez un parapluie, un imperméable. Mais vous êtes libre d'accepter ou de refuser l'information. Si vous dites, j'en ai rien à faire, il peut faire froid, je vais sortir comme je suis, j'attraperai la crève, et ben j'attraperai la crève. Voilà. Donc c'est un peu le tarot, c'est un guide, D'accord. ça oriente, ça donne. Et puis avec le tarot, on peut donner plein d'informations positives, on peut encourager, on peut dire, là c'est pas bien, vous partez dans la mauvaise direction. Le tarot dit que il serait préférable d'aller dans cette direction. C'est un message, on l'accepte ou on le refuse. Vous êtes parti en conférence là. C'est un peu comme le Non, mais yiking. c'est- Attendez, Sylvain, Colette, je peux vous appeler Ça, Colette. oui, tout Ah. à fait, tout à fait. Bon, c'est comme le yiking, et c'est un peu comme les horoscopes. On prend ce qui nous intéresse et puis on rejette le reste, et comme ça on est Ah toujours non, content. non, parce qu'on prend, on laisse. Non, là, on a un message qui est important, qui est basé quand même. Les cartes sont sont chargées de symbolisme Et de plein et ces d'informations. symboles et d'informations. Donc, à partir du moment où on va sortir un certain nombre de lames, on va voir des lames ou des cartes ou des arcanes, on appelle ça comme on veut.
eh bien, on va quand même avoir une information qui apparaît et qui va nous guider. Alors, d'accord, encore mais une cette fois, information est subjective. Il y a tellement de symboles, ne serait-ce que dans le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille. Donc, par exemple, le tarot miroir de votre inconscient, on peut en faire 36 000 de livres sur le tarot parce qu'il y a 36 000 couleurs, 36 000 symboles. Les chiffres, les 22 lames, c'est le côté kabbalistique aussi de l'hébreu. Enfin, on peut trouver tous les symboles qu'on veut pour avoir tout l'avenir qu'on veut dans n'importe quelle lame de tarot. Bien sûr. Et en plus, avec les associations de cartes, et puis les mineurs, c'est encore plus compliqué. Donc, on a trop d'infos plutôt qu'une info précise, non? Au bout d'un moment. Non, parce qu'on va cibler. Soit je fais un tarot sur la spiritualité, donc auquel cas je vais utiliser toute la forme spirituelle comme le miroir, on a celui-là sous le nez, là, le tarot miroir de l'inconscient. Ce livre-là, c'est tout simplement un livre qui vous dit... Quand on est attiré par une image ou quand on rejette une image, c'est une signification. Donc, on est plus sur le côté psychologique. Plutôt. J'aime ou je rejette. Si j'aime, voilà ce que j'ai envie, ce que j'aime, ce que je suis. Si je rejette, c'est que j'ai un problème à régler avec cette image. Et cette image représente quoi? Donc, j'ai un travail dessus. Ouais, mais ça, c'est la psycho. Voilà. Si je travaille avec le tarot et la loi d'attraction, je fais pas de la prévision. C'est chaque lame va nous donner une pensée positive. Il va falloir travailler. On a une lame. La lame va nous donner une information positive. Et on doit travailler, donc c'est l'activation mentale, la pensée positive, la force pensée, la loi de l'univers. Vous l'appelez comme vous voulez, parce que maintenant on donne tous ces noms-là. Mais on peut faire aussi un autre sujet. Et on peut travailler sur la communication, apprendre à communiquer pour séduire, pour convaincre. Pour se défendre. Donc, chaque lame peut donner comment on peut travailler sa façon de communiquer de manière à passer le mieux possible par rapport à une situation. D'accord. Alors c'est un peu comme l'horoscope quand même, comme l'astrologie en tout cas. Chaque planète, on peut les voir aussi dans ce sens-là. Voilà, absolument. Après, il y a la symbolique pure et simple. Là, on n'est que dans la symbolique. Et la symbolique, c'est pas, on fait pas de la prévision avec la symbolique. On dit ce que les lames peuvent représenter sur le plan spirituel et symbolique. Et puis, on a le travail qui se fait comme on aime beaucoup, comme la plupart des gens aiment, voilà, le cours de tarot. Et le cours de tarot, c'est quoi? C'est la prévision de l'argent, de l'amour, du travail, de la sexualité, de la santé, etc. Donc là, on rentre vraiment dans l'aspect au quotidien, ce que les gens attendent de la vie. Ils n'attendent pas qu'on leur parle de spiritualité la plupart du temps, ou j'aime ou je rejette, ou la loi d'attraction. Ce qu'ils veulent, c'est... J'ai des soucis professionnels, je manque d'argent, je voudrais rencontrer l'homme ou la femme de ma vie. Voilà, on est dans le quotidien, on est dans le concret. Et là, évidemment, c'est la base. Avant de passer à d'autres choses, on reste sur cette base-là. Et encore une fois, c'est un avenir qui n'est pas imposé, ce sont juste des informations. Des informations. Enfin, une fois qu'on a Pour moi, c'est comme ça que je travaille. C'est comme ça que vous travaillez. On va faire toute la panoplie. On termine avec les tarots de Marseille. Tarot et chakra aussi. Tarot et chakra, oui, alors les là, chakras, les chakras, c'est toutes les énergies, effectivement. Si nos énergies ne sont pas bien positionnées, eh bien, si nos chakras ne sont pas ouverts ou positionnés, eh bien, on va avoir des mal-être et des malaises. Attendez, je ne comprends pas. Je tire les cartes du tarot et pof, par exemple, j'ai le pendu. Chaque lame va représenter les chakras. Il y en a 22. Il y en a 22, oui, mais c'est pas grave. Et donc, dès que je sors le pendu, pof, j'ai le chakra du pendu qui est pas bien ou qui est bien. Voilà, exactement, selon sa position. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a les remèdes. Il y a les remèdes, c'est-à-dire on va utiliser soit des huiles essentielles, soit des minéraux, soit tout simplement avoir des choses au niveau de l'alimentation, au niveau du sport. Pour certains, on dirait qu'il faut faire de la natation. Pour d'autres, on dira il faut aller pour rééquilibrer, réharmoniser. C'est votre fille qui donc a coécrit ce livre. Voilà. Votre fille est un petit peu psychothérapeute? Non, elle est non. C'est une passion en dehors de son activité principale. Et alors donc revenons sur le tarot et la numérologie parce que à mon sens c'est ce qui est le plus lié avec le tarot, c'est les chiffres. Donc en plus comme vous l'avez coécrit avec Jean-Daniel Fermier, ça doit être très très intéressant à lire, mais encore une fois avec tellement de précision, tellement d'informations, tellement d'associations qu'au bout d'un moment trop d'infos tu l'info. Non, pas du tout. Moi je reste dans la base essentielle, je ne vous raconte pas plein d'histoires. La numérologie, le tarot est sur du court terme. Le tarot donne des informations, mais on ne peut pas aller très loin.
Et quelquefois, si on a en fait des personnes qui se trouvent dans une situation très délicate, professionnelle, matérielle, etc., et qu'on ne peut pas aller plus loin avec le tarot, le fait de travailler avec les nombres, ça va nous donner une information complémentaire. Si effectivement la personne est dans une année personnelle neuve, qui est une fin de cycle, ben on peut comprendre qu'elle est dans un état émotionnel très fort, c'est logique. Alors, on peut l'encourager en lui disant, attendez, l'année prochaine, vous êtes dans l'année 1, le deuxième semestre de l'année 1 va vous permettre de repartir, de relancer. Donc, on va l'encourager au lieu de la plomber. Quand on répond aux questions, il faut pas, même si ça va pas, il faut pas dire il y a rien qui va et ça va pas aller. Non, ça va pas, c'est vrai, mais il y a un espoir. L'espoir, il faut donner cet espoir, il faut donner cet encouragement, il faut aller dans le positif pour que la personne retrouve confiance en elle. Je comprends bien votre discours, Colette Voilà. Sylvestre. Ça veut dire, quel que soit le jeu de cartes, que ce soit les oracles ou le jeu de tarot de Marseille ou d'autres, la démarche est là. C'est-à-dire que si on va se faire tirer les cartes ou si on se tire soi-même les cartes, c'est pour aller mieux et pas le contraire. Ah bah c'est parce qu'on a quelque chose qui va pas. Comme je dis, c'est rare qu'on va avoir un dentiste, parce que les dentistes on les aime pas, si on n'a pas mal aux dents, par exemple. C'est un exemple. Oui, c'est un exemple. Mais enfin, la médecine occidentale fonctionne comme ça, mais côté oriental, on prévient. Oui, c'est vrai. Mais donc, là, on pourrait aussi préparer son avenir avant de se poser des questions. C'est vrai. Moi, je vais régulièrement chez mon dentiste, mais parce que j'ai confiance, je sais que je vais bien. Oui. Mais finalement, souvent, on va voir un médecin ou un thérapeute. Pourquoi ? Parce que on est mal. Oui. Sinon, on n'a aucune raison d'aller consulter, à moins qu'on soit un peu des gens un petit peu, qui se croient toujours malades, obsessionnels. Oui. Alors, c'est vrai qu'une personne qui vient poser des questions, et moi j'en vois énormément, parce que quand je fais des conférences et qu'il y a 40, 50 personnes, ou même moins quelquefois selon là où je travaille, je vois bien toutes les angoisses des personnes. Actuellement, je n'ai que des questions concernant le travail, le nombre de gens qui sont en difficulté. Donc, ces gens sont mal, ils ont besoin qu'on leur parle, qu'on les écoute. On a besoin d'un petit peu de magie aussi pour que ça soit mieux écouté. Ils ont besoin d'être écoutés. Donc, je sais écouter. Et je sais répondre dans la mesure où le tarot... Moi, j'invente rien. Hein. Je regarde des images et je dis voilà ce que je vois, voilà quelle est l'image, voilà qu'est-ce que ça représente, voilà ce que je peux vous dire. Bon, c'est vrai qu'il faut quand même être positif. Toujours donner un encouragement, même si on voit que les choses ne sont pas brillantes. D'accord, c'est pas parce qu'on voit la carte, la mort ou le diable que c'est un drame. Voilà, ou jamais. Surtout le diable, il n'est pas si mal que ça. Hein. Dans l'argent et le travail... le sexe. Le sexe aussi, mais l'argent et le travail, c'est très positif. Hein. Ça fait gagner de l'argent et ça met quand même sur un piédestal. Si je vous écoute bien, et si j'ai bien compris, ce n'est qu'une base. Quelle que soit la carte, l'essentiel c'est que, à travers votre interprétation, même si elle est scientifique, liée à telle association d'autres cartes, etc., dans une nomenclature bien précise, ça puisse redonner goût à la vie et du positivisme à la personne qui vous rencontre. Mais est-ce qu'on n'a pas des cas un peu plus concrets ? Parce qu'il y a différentes façons de surmonter le moral. On peut aussi rentrer en religion et puis on surmonte le moral aussi comme ça. Est-ce qu'on n'a pas des cas plus concrets avec le tarot ? Je sais pas, est-ce qu'on peut gagner au loto ? Est-ce qu'on n'a pas une date bien précise avec le numérologie associée ? Non, Jamais. Il n'y aura pas quelqu'un qui va vous dire tiens, le 24, vous allez rencontrer quelqu'un, il aura les yeux bleus. Non. Mais il y en a plein qui me disent ça, moi. Oui, ils vous disent ça parce qu'ils ne font pas ça avec les tarots. Ils font de la voyance, de la médiumnité, ils entendent, ils voient, j'en sais rien ce qu'ils font, mais bon, non. Non, avec le tarot, on ne donne pas de date, on ne donne pas la couleur des cheveux du monsieur ou de la dame, on ne dit pas s'il est grand ou petit. Non. On peut parler peut-être quand même d'une personnalité. Oui, puis des grandes lignes. Une personnalité, quelqu'un qui peut être jeune de caractère, quelqu'un qui a du caractère, qui s'impose, quelqu'un qui est dynamique, quelqu'un qui est plutôt refermé, quelqu'un qui va être ermite, c'est quelqu'un de discret, de réservé, de replié sur lui-même. Donc, si on a la carte ermite, on sait que ça va être un ermite. Voilà. Alors à la limite, un empereur, quelqu'un qui a une forte personnalité, un battleur, quelqu'un qui est jeune de caractère. D'accord. Il a peut-être 60 ans, mais il est jeune de caractère. Voilà. Donc, mais donner des informations dans le détail, je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais parce que... Mais pourquoi ? Pourquoi vous avez peur de vous tromper quand on vient nous voir en disant... Non, mais comment déjà... On voit ça comment ? Mais attendez, il faut... Moi, j'entends rien, je vois rien. Hein. D'accord, mais sur les cartes, moi, je vois avec les cartes. Avec les associations de différentes lames, vous n'avez pas quelque chose d'excessivement précis, à part ce que je venais de dire. Le détail, non. Et puis, à quoi ça sert le détail ? Une bonne date. Une bonne date, c'est toujours une bonne chose.
Et avec la Genre, j'ai un contrat à signer. avec la numérologie. Oui, vous avez C'est fait là. un livre associé à la numérologie C'est pour et ça, le tarot. quand on veut donner des dates, quel est le meilleur moment pour rencontrer quelqu'un? Quel est le meilleur moment pour signer un accord pour acheter ou vendre un lieu de vie? Là, on va utiliser, j'utilise les noms parce que le tarot ne me le dit pas, le moment, le jour, l'heure, non. Alors que la numérologie va me donner une fourchette. Attention, je dis toujours une fourchette. Le détail précis, non. Non. En astrologie, puisque vous avez parlé d'astrologie, quand on dit il y a telle planète, il y a Jupiter. Ah, Jupiter qui arrive, c'est bien dans... Oui, mais Jupiter, il avance et puis de temps en temps, il recule. Alors on ne sait pas, c'est-à-dire qu'il y a qu'on des nœuds, il y dit a ça des peut carrés. arriver, et puis il va faire marche arrière, donc ça va retarder la situation, l'événement. Donc on est plus dans de la psychologie que dans une science réelle. Ça donne quand même... Le climat, pour reprendre votre image de la météo, les vents contraires ou non, voilà, on sait à peu près s'il va faire beau ou s'il va pleuvoir, mais enfin après, si on veut creuser vraiment, on ne peut pas. Avec le jeu de tarot de Marseille, c'est ce que vous me dites, ça donne des grandes lignes, et dans quel sens vient le vent. Ça répond quand même aux questions. Et que si on le prend positivement, de toute façon, ça répond aux questions. Ça Oui, répond aux questions quand même. Oui, mais pas d'une façon bien nette, si j'ai bien compris. Mais si quelqu'un me dit est-ce que je vais améliorer ma situation financière, ah ben non. Si quelqu'un dit est-ce que je vais améliorer ma situation financière, on saura si c'est oui ou si c'est non, même. Clairement, d'accord. Clairement. Mais il y aura un plus. Oui. On saura pourquoi elle peut améliorer et comment elle peut améliorer. C'est ça la différence. Quelqu'un qui va sortir en impératrice et qui me dit est-ce que je vais améliorer mes finances? Eh ben déjà, si elle est en impératrice, on commence par lui dire écoutez, vous êtes un peu trop dépensière. Donc si vous voulez que ça s'améliore, il faut modifier votre façon d'être. De faire. Quelqu'un va me dire est-ce que j'en ai marre, je suis toute seule, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Et qui apparaît en papesse. La papesse, elle ne communique pas, elle est fermée. Il faut commencer par lui dire pour rencontrer quelqu'un, il faut déjà vous ouvrir. Il faut communiquer davantage. Donc, non seulement on a la réponse, mais on a le message. Vous avez bien défendu le tarot de Marseille. Eh bien oui. Mais c'est... Ça y est, je comprends. Non, ça reprend ce que vous disiez au début, c'est-à-dire que ça n'influence pas l'avenir, mais ça donne les clés pour ça donne les clés. Voilà. Quelqu'un qui veut changer quelque chose dans sa vie, il faut qu'il y mette de la bonne volonté. Aussi. Alors c'est à lui de le faire. C'est à nous de le faire. C'est pour ça que je dis ça n'influence pas les événements. Je peux très bien avoir une réponse positive, mais que la personne ne fasse pas ce qui lui est conseillé. Parce que chaque lame représente un état d'esprit de la consultante. Et c'est comme l'astrologie, pareil. Voilà. Et c'est comme la numérologie. On doit faire une démarche. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit à partir du moment où on vous dit quelque chose, on vous donne, c'est ce que j'ai dit au départ d'ailleurs, on vous donne la météo, vous l'acceptez ou vous l'acceptez pas. C'est un peu ça. C'est que demain il fait mauvais, donc demain je mets un manteau. Donc, c'est une logique. J'ai une situation financière en difficulté, bah oui, mais j'arrête de dépenser l'argent n'importe comment. J'ai envie de rencontrer quelqu'un, bah il faut que je sois souriante, ouverte, etc. J'ai compris. Voilà. Parce que si j'ai compris, vous l'avez bien défendu, le tarot de Marseille, et le principe de divination entre guillemets, qui n'est pas à imposer l'avenir, mais à donner les clés et les outils pour changer soi-même son avenir. On n'a pas parlé des 24 leçons pour apprendre le tarot de Marseille. Non, mais ça, c'est pour les personnes seules qui veulent apprendre tout seules. Voilà. Alors, ça y est, Marseille, c'est fait. Oui, hop, comme c'est une ville que j'apprécie pas trop, hop. Pourquoi ça s'appelle tarot de Marseille? Parce que les premières lames ont été éditées sur des presses à Marseille, tout simplement. Mais elles viennent d'où Alors là, si on rentre dans l'historique, on a pour 3 heures. Et on n'a pas... Mais c'est très ancien. Oui, d'accord. C'est très ancien. Voilà. Et puis, il y a des contradictions par rapport aux personnes. Les historiens ne sont pas d'accord là-dessus. Alors, ça vient de plusieurs endroits. Alors, peu importe. C'est ancien. Alors, indépendamment du tarot de Marseille, qui, bien entendu, couvre la majeure partie du marché, il y a 36 000 autres jeux de cartes, y compris un jeu de 32, de 52, on peut... Oui, la cartomancie classique, ordinaire, oui. Mademoiselle Normand, elle fonctionne avec ça. Un peu comme ça. Et on va se promener vite fait avec ceux que vous affectionnez le plus, et dont vous avez fait un livre, bien sûr. Mais ce que je ne savais pas, dites donc, je m'étais mal renseigné, mais qu'est-ce qu'il n'est pas bon, Sian Eric, c'est pas croyable. Vous avez créé vous-même votre oracle, l'oracle de Venise. Ouais. Si vous ne me le donnez pas, ça va, je vais pleurer en sortant. Mais il est super beau. Et alors, pourquoi Venise? Alors, c'est aux éditions Grancher, je suppose? Ouais, les éditions Grancher. Et pourquoi Venise? C'est parce que vous avez... comment? Je vous raconte l'histoire. Ah oui. Alors, l'histoire, c'est que j'ai connu Venise il y a des siècles.
Et j'ai tout de suite été fascinée par Venise. Donc j'y suis allée à plusieurs reprises, et souvent seule d'ailleurs, hein, parce que je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un pour aller à Venise. Hein, contrairement à ce qu'on dit, c'est la vie des amoureux, mais ça, j'en ai rien à faire. Non, c'est vrai. Et en fait, en me promenant dans Venise, un jour, on était devant le Campanile. Et le Campanile, on voit en bas, il y a des photos où il y a tout un amas de pierres. Et le Campanile, où on a mis des siècles à le construire, un matin, sans qu'on sache pourquoi, il s'est écroulé. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessé. Enfin, voilà. Et d'emblée, comme je faisais du tarot, je me suis dit, c'est marrant, ça me fait penser à la Maison Dieu, ce truc. Voilà, c'est arrivé comme ça. Et puis, en baladant, le pont des Soupirs, c'est pas le pont des Amoureux non plus, puisque c'est le pont où vont passer les prisonniers pour aller dans les jours. Voilà, et ils poussaient des soupirs. Et qu'est-ce qui se passe pour ces personnages-là? Les prisonniers, ils vont se retrouver pieds et poings liés en prison, comme le pendu. Et alors, ça a été un jeu. Alors, j'y allais comme ça, puis je cherchais des trucs, et finalement, j'ai trouvé les 22 lames. Il y a plus que les 22 lames. Là. Oui, parce qu'il y avait tellement de belles choses que je ne voulais pas passer à côté. Parce qu'à Venise, il n'y a pas que ces 22 lames, effectivement. Il y a aussi Murano, il y a aussi les dentelles, il y a aussi ces musiciens sur la place Saint-Marc, c'est magique tous les soirs. Sûr, les pigeons, le petit voilà, café, les pigeons, effectivement. Donc, j'ai pris, et puis ça a mis du temps, Et peu à peu, j'ai trouvé tout ce qui pouvait correspondre symboliquement parlant aux 22 lames. En association. Voilà. Mais il y a un plus. Et il y a un plus parce qu'il y a plus de choses. Ça fait combien de cartes ? Il y en a. Merci de poser la question. Je ne sais même plus. Il doit y avoir un certain nombre. Un certain nombre. Je ne sais même plus. Écoutez, moi, je vois jusqu'à 36. Il y en a au moins 36. Oui, c'est ça, ça doit être ça. C'est le ghetto à la fin. Donc, vous voyez, le ghetto, personne n'en parle à Venise. On ne va pas au ghetto, on ne parle pas du ghetto. Et pourtant, ça existe. Oui. Donc, ça fait partie de ces cartes complémentaires qui me paraissent importantes. Quoi. Et les pigeons, écoutez, les pigeons, on les voit, ces pigeons à Venise. Hein, ils font assez de dégâts d'ailleurs, mais bon, ils sont là. Et les chats. Les Vénitiens adorent les chats. Ils ont bien raison. Il y en a partout. Donc, les chats, pour ça, j'ai voulu rajouter, au bout de 22, j'ai dit, je continue. Et je suis allée avec tout ce qui me passionne dans Venise. Voilà, bien dessiné. C'était mon coup de cœur. C'est bien peint, il y a des belles couleurs. C'était mon coup de cœur, ça a été ma passion, voilà quoi. Alors, très bien. Alors, celui-là, il est beau. Il est beau parce que déjà, il faut que ce soit un bel objet, qu'on ait plaisir à se tirer les cartes ou à des amis, au moins qu'on ait plaisir à voir les dessins et puis que ça soit magnifiquement fabriqué, qu'il ne soit pas un papier qui part au bout de 2 secondes. Là, c'est glacé, c'est magnifique. Bravo, Grancher. Donc, l'Oracle de Venise. D'autres livres sur différents jeux de cartes de divination, mais... j'ai testé le dernier qui est sorti dernièrement, le coffret ABC sur le tarot persan. Le tarot persan de Madame Indira. Très ludique, très amusant, très, très sympa. Alors j'ai testé et puis j'ai fait avec ma petite femme, on s'est tiré les cartes. Alors c'est pratique parce que voilà, on retrouve votre livre de façon plus courte, parce que dans celui-là il y a un peu plus d'infos. Il y a un peu plus d'infos, puis je raconte une belle histoire. Mais on s'est synthétisé et puis on a surtout le jeu de cartes avec. Alors, bien entendu, avec ma petite femme, on s'est amusé, on s'est tiré les cartes. Avec on va pas mélanger avec l'Oracle de Venise, quand même. On va le laisser à côté. Allez, hop. Et ça a été super positif pour moi. Alors, je l'ai cru au premier degré. Je dirais que le tarot persan, il faut le prendre au premier degré. Tant mieux parce que c'était super positif pour moi. Parce que franchement, c'est assez simpliste. Et puis finalement, Madame Indira, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a parlé de la vie, de la mort, du mariage, du divorce, de l'enfant, parce que c'est ça l'histoire. Et la chance. Et la chance, bien sûr. La sorcière, donc le côté... Donc c'est les choses de la vie, finalement. Oui. C'est les choses de la vie. Et alors, donc, c'est ma petite question. Ouais. Dans les différents jeux de tarot, au niveau de la probabilité, on peut se faire des tirages plus heureux que dans d'autres jeux de cartes. Non. Je m'explique un peu mieux. Dans celui-là, pratiquement toutes les cartes sont bénéfiques. C'est la chance, c'est la chouette, c'est super. Enfin, même s'il y a un malheur, ça peut être contrecarré tout de suite avec une autre carte. Oui. Et dans d'autres, par exemple, je sais pas moi, le tarot de Béline, on a peut-être 50 cartes qui sont négatives. Voilà. Et donc, voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Ça dépend du jeu et il y en a qui sont plus positifs que d'autres. Mais... Oui.
Encore qu'avec le tarot de Madame Indira, vous avez quand même la maladie, vous avez quand même le divorce, vous avez quand même la méchanceté. Oui, mais si on a la chouette à côté, tout va bien. Si on a la main de Fatma, mais tout va c'est bien. pareil avec le tarot de Marseille ou le Béline. Une carte n'a jamais un sens absolu définitif. Niveau... C'est toujours une association de la entre elles. Ouais. Donc, sauf si on fait le tirage en 4. Oui, oui, d'accord. Mais bon, vous avez quand même les cœurs, là, c'est bien. Mais les piques, c'est pas bon du tout, là, tout ça. Vous voyez bien qu'il y a quand même des choses. Oui, mais ça a été contrecarré tout de suite après avec une autre carte. Oui, mais je dirais que, la mort quand même, attendez, là. Mais non, ça tranche. Ça tranche. Donc, mais est-ce qu'au niveau des probabilités, il n'y a pas des jeux de cartes qui sont plus bénéfiques que d'autres? Si, quand même un petit peu. Vous avez fait oh là pour l'oracle de Béline. L'oracle de Béline, il est quand même cassant, les termes sont très... Oui, c'est exagéré, c'est-à-dire, c'est pour ça que je dis, attention, quand on regarde l'oracle de Béline, il y a des mots fatalité, des trucs très... avertissement, destruction, c'est des mots très durs, maladie, mais je crois qu'il faut là relativiser un peu. Extrapoler. Oui, parce que c'est un peu excessif dans les interprétations, et quelquefois d'ailleurs, je dis, regardez plutôt la planète. Parce qu'une planète peut aider à contrecarrer un petit peu l'aspect du mot qui a été mis, parce qu'on regarde la symbolique aussi, mais le mot et la symbolique, des fois, c'est alors que on a une planète qui pourrait faire qu'il y a quelque chose à surmonter. Et si on suit votre logique, c'est pas parce que c'est dramatique qu'il faut aussi le prendre au pied de la lettre. C'est peut-être aussi un avertissement quelquefois, attention, c'est que... Et l'avertissement, pourquoi ? Évidemment, il y a des choses qui viennent de l'extérieur auxquelles on ne s'attend pas. Ça, c'est clair que, de temps en temps, on a une tuile qui nous tombe sur le coin de la figure, on ne l'avait pas prévu. Mais il y a beaucoup de choses qui nous arrivent parce qu'on n'a pas su gérer notre vie. Il faut gérer sa santé, il faut gérer ses finances, il faut gérer sa vie de couple. Entre autres, ça, et professionnel. Donc, il faut gérer sa vie professionnelle. Si on ne gère pas, à un moment donné, on se casse le nez, on se casse la figure. Donc, c'est un petit peu ça aussi, c'est qu'on n'est pas toujours, mais souvent responsable de ce qui nous arrive. J'ai bien compris, on revient sur notre discours du début, c'est des avertisseurs. On est responsable. Quelqu'un qui fume toute sa vie, j'ai un cancer, oui mon vieux, mais t'as fumé toute ta vie. Alors quelqu'un qui a une cirrhose du foie, oui mais t'as picolé toute ta vie. C'est forcément, on n'a pas Arrêtez de raconter ma vie comme ça me gêne franchement. Non mais je veux dire par là que il faut quand même savoir gérer, se gérer soi-même et ne pas tout rejeter sur l'autre, soit le voyant. Alors non, il y a quand même des événements qui viennent de l'extérieur auxquels on n'est pas, c'est programmé comme ça. Mais on peut les atténuer. Une société qui ferme et qui licencie tout son personnel, vous avez 50 ans, vous n'avez plus de travail, c'est vrai que c'est une tuile que vous n'avez pas prévue, c'est pas de votre faute. Non. Et ça peut être annoncé. C'est annoncé. Après, ce qu'il faut faire, à partir du moment où on voit qu'il y a la tuile qui est arrivée, c'est savoir comment on va s'en sortir. Quelles sont les démarches à faire, quelles sont les démarches qu'on peut être amené à faire, dans quelle direction il faut aller. C'est là qu'on peut aider. L'astrologie peut aider, la numérologie peut aider et le tarot peut aider. Parce que quand on regarde les trois, on va retrouver quand même les mêmes informations. Il faut le savoir. Petite question pratique. Quel est le jeu de cartes que vous conseillez le plus sympa, le plus facile, le plus direct, à part l'oracle de Venise? Non, moi, c'est toujours le tarot de Marseille. Ouais. Parce qu'il est plus riche, il est plus parlant, on peut aller très loin. Vous avez vu tous les livres que j'ai pu faire et vous les avez pas tous parce qu'on peut l'utiliser à des fins différentes. Pas simplement à le tarot qui guérit. On l'a montré furtivement dans la liste des tarots de Marseille. Le tarot qui guérit, c'est le tarot de Marseille. Alors là, c'est parce que le tarot qui guérit, j'aime pas du tout le titre. J'espère qu'on va le changer la prochaine fois. C'est que chaque lame de tarot a plus ou moins une influence avec une planète. En astrologie, chaque signe, chaque planète, effectivement, on a une faiblesse organique, on a une faille. Donc, les lames correspondant à une planète et à un signe éventuellement, on a la faille. Donc on peut à ce moment-là se surveiller contre. Alors on parle pas de maladie proprement dit, encore qu'avec un empereur on peut avoir un peu de tension, d'hypertension, avec le diable aussi. Mais c'est vrai que vous avez chaque lame peut donner quelle est la faille et quelle est la faiblesse. Donc on associe 2 ou 3 lames et là on voit si ça va dans la même direction, si elles disent à peu près la même chose. Auquel cas on peut dire attention, il y a une fragilité, il y a une faiblesse, il faut peut-être se surveiller. Ou en tout cas aller voir le docteur. Aller voir le médecin si toutefois on voit qu'il y a quelque chose. Vous savez, quand on voit une lame 13 et
un ermite, on a souvent des problèmes d'ossature, hein, les articulations, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'articulation, c'est pas méchant. On a de l'arthrose, on a de l'arthrite, on a des rhumatismes. Bon, on peut faire quand même quelque chose. Donc, voilà. Hein, voilà. D'accord. Alors, bon, à part le jeu de tarot dans les oracles, puis on quitte le tarot, et dans les oracles, quel est l'oracle le plus sympa? Alors, je connais très peu les oracles, à part l'oracle de Béline. Je ne me suis pas dispersée, si vous voulez, dans les différents oracles qui existent. Je sais qu'il en existe une quantité. Il y en a même de plus en plus. Beaucoup de gens, maintenant, éditent des jeux des oracles. Vous. Mais oui, bien sûr. Mais c'est vrai que je ne suis pas du tout branchée. Donc, à part l'oracle de Béline que j'ai connu donc, il y a des années aussi, quand j'ai commencé avec le tarot, ma foi... le tarot persan, alors, de Madame Indira? C'est venu tout à fait par hasard. C'est que je ne connaissais pas le tarot persan. Et Madame Indira avait envie d'écrire un livre sur son tarot. Vous l'avez rencontré? Oui, bien sûr. Oui. Et en fait, on nous a présenté, parce que Madame Indira, qui n'est plus de ce monde, avait du mal à écrire, elle ne savait pas mettre... Alors, j'allais donc chez elle, elle me donnait des explications, et puis j'ai écrit, en fonction de ce qu'elle me racontait, j'ai écrit le livre, voilà. Et Madame Indira, en fait, me disait, elle faisait des tirages, mais je comprenais rien, parce qu'en réalité, elle sortait des cartes comme ça, et puis elle parlait, mais bon, elle regardait pas ses cartes, je crois. Elle mélangeait des tarots avec d'autres elle mélangeait tout, il y avait des paquets sur sa table. Je comprenais jamais rien de ce qu'elle faisait. Alors, tac, 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 elle me apprenait des cartes, c'était mélangé, puis elle me parlait. Bon, c'était très drôle. Ça faisait mouche, quand même? Oui, plus ou moins, parce que bon, on n'était pas tellement là pour la consultation, elle était là pour me donner des informations, mais en même temps, elle sortait des trucs et puis elle parlait, c'était très drôle. Alors, je ne sais pas si vous allez le dire ou pas, ou la garder ou pas, mais il y avait le petit truc sympa. C'est qu'il fallait que j'y aille le matin. Alors, j'y allais à 10h moins le quart, à peu près, 9h30, 10h moins le quart. Alors, tout de suite, c'était dans la cuisine, le bon café, bien costaud, avec le mar. Alors, on commençait à travailler une demi-heure après, parce qu'il fallait le temps de le boire, ce café. Et à midi pile, c'était à croire qu'elle avait une pendule dans la tête. Maintenant, c'est l'heure de la coupe. Et il fallait boire le champagne. Rosé, s'il vous plaît. Ah, mais c'est très bien. C'était réglé comme du papier à musique. On aurait dit... Alors, on mangeait jamais chez elle? Je mangeais pas avec elle, non, je repartais avec la tête un petit peu, elle était à Neuilly. J'allais au métro, j'étais un peu, voilà. Et il fallait que je dise toujours bonjour à son perroquet et au revoir à son perroquet qui était dans une pièce pour lui tout seul avec la télé. Il apprenait rien à parler. Ah oui, non, mais il m'a dit tu m'emmerdes. Donc... Le perroquet? Ouais. Non, mais le premier jour, non. Et d'abord, la première fois, quand elle lui a dit « Je te présente Colette », alors il a fait « C'était sympa ». Et après, je dis « Oh, mais t'es beau, tu m'emmerdes ». Enfin, ça veut dire ça. Merde. Il disait merde. Voilà. Oui. Bon. Et elle lui laissait la télé, alors elle me disait « Il aime la première chaîne », je lui mets toujours la première. La télé marchait pour le coco. Voilà. Petite histoire. Vous pensez après, vous faites ce que vous voulez avec ça, mais c'était très sympa. Mais oui, elle vous a quand même tiré les cartes, vous avez dû demander quand même. Non, pas du tout. Non, on travaillait ensemble. Vous savez, moi, on travaille. Il n'y a pas question... Puis j'ai pas trop envie qu'on sache... j'ai pas envie qu'on sache ce que je suis, ce que je fais, ce que je pense, ce que je désire. C'est mon truc, c'est personnel. Indépendamment de Madame Indira, paix à son âme, qui était quand même bien reconnue dans le milieu. Ouais. Dans le milieu de la voyance, bien sûr. Je me rattrape. Vous avez quand même, avec votre fille, par exemple, vous êtes tiré les cartes pour savoir votre avenir, quand même, non? Moi non, je ne vais pas me les tirer à moi. Pourquoi moi? À votre fille, vous avez peut-être tiré les cartes. Elle est trop proche de moi. Non. Vous êtes peut-être allé voir des voyants. Je ne tire pas les cartes. Mais ça, je le faisais avant de travailler les D'accord. Et vous avez été heureuse de cette période où vous avez posé des questions à des voyants qui tiraient les cartes? Oui, ça m'a apporté un petit plus. Je ne comprends pas pourquoi j'y allais, parce que je ne dois pas vous cacher que j'ai une vie que beaucoup rêveraient d'avoir. Oui. Je n'ai pas eu de problème dans ma vie. Donc il y avait un petit peu de curiosité. C'était plus de la curiosité, oui, parce que j'avais une situation extraordinaire, des parents qui ont été merveilleux, je n'ai pas manqué d'argent, j'ai fait des choses super dans ma vie, j'ai voyagé, je fais plein de trucs. Bon, vous savez... Mais alors, avec ces personnes
qui prédisent l'avenir. Mhm. Vous avez eu quoi concrètement? Il y a des noms à me donner, il y a des personnes. Béline, vous l'avez rencontrée? Non. C'est bon. Non. Non. Vous avez eu quelques voyants, voire médiums? Il y avait une petite dame qui a arrêté maintenant, je suis même pas sûre de son vie. Elle s'appelait Madame Solange. Elle habitait près du Forum des Halles, là. Et elle faisait les cartes, le 32 cartes et le Lenormand. J'avoue qu'elle disait des choses comme ça, elle parlait, elle tirait, elle se parlait. En fait, j'allais bien, il se passait que des choses bien, et elle voyait que des choses encore mieux à venir. Bon, mais enfin, elle ne se trompait pas. Non, elle aurait s'est pu dire, pas oh là là, ma trompée. pauvre dame. Non, jamais. Voilà, franchement, mais sincèrement, je ne sais pas pourquoi j'y allais, parce que c'était de la curiosité Oui, plus mais qu'autre chose, pourquoi et puis pas. savoir peut-être quelque chose de plus. Mais bien sûr. Mais il ne me manquait rien. Quand on va voir quelqu'un, souvent, il vous manque quelque chose. Bon, c'est elle qui m'avait dit que j'allais rencontrer l'homme de ma vie. Elle me l'a quand même un peu décrit. D'origine étrangère, m'a-t-elle dit. C'est déjà pas mal, oui. Il était d'origine sylvestre espagnole. Hein. D'accord, donc d'origine. Origine, très c'est bien. origine. Non, mais Bon, elle s'est c'est pas pas. trompée. Non, elle s'est pas trompée. Mais qui avait des enfants. Et c'est vrai, quand tu l'as rencontré, il avait. Bon. Et après, c'est elle qui m'a dit que j'allais avoir une petite fille. Donc, alors j'étais contente parce que je voulais une fille, je voulais pas de garçon. Oui. J'ai une fille. Bon, c'est une chance sur deux aussi. Hein. C'est une chance sur deux. Voilà. Mais bon, après, je suis pu retourner à partir du moment en plus où je commençais moi-même à m'y intéresser. D'accord. Donc, si je comprends votre parcours, Colette, vous étiez curieuse au début avant de vous plonger dans cette recherche et déjà en particulier le jeu de tarot, mais aussi les autres jeux de cartes. Le premier contact avec ces jeux de cartes de divination, c'était par curiosité, donc c'est ça? Ou c'est encore plus ancien? Non, c'est plus ancien, c'est que alors que je m'intéressais, je faisais des collections de cartes et de tarot. D'ailleurs, j'ai une énorme collection dans une de grosses boîtes en haut d'un placard, parce qu'on ne sait plus les mettre. Je faisais une collection de jeux de cartes et de jeux de tarot. Oh là, je sais pas, 22, 23 ans par là. Ah oui, mais et j'en ai 75. Hein, donc, non, mais ça ne se voit pas, ça. Et c'était par passion de l'image. Par passion de l'image. Des couleurs. Parce des images d'Épinal. Il y a des très très belles, des très beaux tarots. Bon, il y a le tarot de Dali récemment, bien sûr. Il y a les Scapini. Il y a les tarots. Entre nous, le tarot de Dali, à part que ce soit signé Dali, c'est pas terrible. Hein, c'est pas terrible, mais bon. C'est des collages de photos. Et vous avez plein de tarots italiens qui sont à tomber, qui sont une merveille, c'est extraordinaire. Mais dites donc, il est bien votre oracle aussi. Oui, mais moi, c'est un petit oracle comme ça, mais c'est vrai que donc c'était pas la beauté de l'objet. Voilà. Mais c'était pas une réincarnation d'une ancienne bohémienne. Non, dans ma famille, on est contre tout ça. Enfin, on était, puisque j'ai plus tellement de famille. Ma grand-mère catholique pratiquante et ma grand-mère catholique pratiquante, ma mère catholique pratiquante. Très bien. Donc, tout ça s'est exclu, bien entendu. Et j'ai pas, donc, c'est pas ma grand-mère, parce que souvent on dit, ma grand-mère m'a appris. Non, moi, non, personne m'a rien appris. Je me suis intéressée toute seule à un moment donné. Mais pour faire plaisir aux catholiques, c'est pas une vie antérieure de votre part? Non, mais bon, peu importe. Mais parce que dans les jeux de tarot, certains se permettent de dire, grâce à tel jeu, surtout le jeu de tarot d'ailleurs, je vois votre vie antérieure. On vous a fait ce coup-là, non? Non. Mais puis ça m'intéresse pas, ma vie antérieure. C'est ce que j'ai devant moi, ce qui est derrière et derrière. Je dois faire avec ce que j'ai et essayer de le faire le mieux possible. Et j'en suis responsable. C'est moi qui suis responsable de mon avenir. Exactement. Et là, vraiment, c'est important. Le fil rouge de notre pas. Conversation, c'est que malgré qu'il y ait divination, c'est nous-mêmes qui gérons notre avenir. Alors, quand vous me dites, est-ce que vous... Non, alors je ne me fais pas tirer le tarot parce que, déjà, moi je le connais. Alors, ça m'énerverait de voir quelqu'un qui me tire le tarot. Alors, je connais les lames, mais on va me dire des choses qui vont m'énerver parce que je ne le vois pas comme ça. Voilà. C'est vrai qu'il y a des moments où je demande une révolution solaire en astrologie. Parce que l'astrologie, c'est l'ARS, c'est les choses essentielles de passage, si vous voulez, de créneaux, voilà. Des épreuves éventuelles. Voilà, donner, disons, la coloration d'une année. Alors, j'ai une amie qui me fait ça de temps en temps pour mon anniversaire, on regarde, mais je veux pas du détail, je m'en fous.
je sais ce que j'ai dans ma vie, je sais ce que j'ai envie de faire, je n'ai pas besoin de... Ça voilà. prédomine. Voilà, Voilà, ça voilà. prédomine et après vous C'est voyez s'il toujours va quand pleuvoir. on a une angoisse par rapport à une situation, par rapport à un événement, mais qu'est-ce que j'ai à... Si on me dit, pose une question, bah écoutez, quelle question je peux poser, j'en sais rien, je vais bien là. Bon, moi j'aurais les chiffres du loto, hein. mais Bon, bon là... voilà. parce que- C'est vrai que si j'ai envie de quelque chose, je peux me le payer. Si j'ai envie de faire, de toute bien. façon, je suis pas exigeante, hein, Bon. donc j'ai une vie qui me permet de Vous êtes vivre heureux. agréablement. Je suis voilà. Vous êtes heureuse. Voilà, c'est ça. Et en C'est plus, ça transparaît dans vos écrits, Voilà. dans votre recherche, parce que c'est toujours positif. Ah oui, Alors là- mais non, moi je suis toujours. Allez, j'ai toujours été, mais peut-être aussi parce que j'ai eu cette chance d'avoir des parents qui étaient Catholiques. gentils, Oui. qui étaient attentifs. J'étais fille unique, alors Qui en était plus, aimant et voilà. qui était ouvert quand même. Voilà. Ils vous ont laissé Donc, faire ce que vous vouliez. Non, pas tout à fait, mais bon, enfin, après, c'est pas grave. Tu peux, Mais quoi. c'est vrai que j'ai beaucoup de chance. J'ai passé des concours d'administration, je les ai réussis, je suis rentrée en administration. Après, je suis partie faire ma vie comme j'en avais envie. J'ai fait ce que je voulais dans ma vie. Et Voilà. si je synthétise aussi dans un autre sens, ça veut dire que ceux qui vont voir des voyants et des médiums, enfin les médiums on va mettre à part parce que c'est peut-être pour reparler avec des êtres disparus, mais ceux qui veulent connaître leur avenir sont donc à la base des personnes qui ont un mal-être. Bien sûr. Et dans ces Mais temps évidemment. de crise, on ne voit que pléthore de voyants qui montent cabinet. Hein. Mais c'est ça, mais c'est ce que je vous dis là. Le premier mardi de chaque mois, quand je fais mon animation à la librairie, il y a toujours, bon là, mardi, il y avait 25 ou 26 personnes. Sur 25-26 personnes, plus de la moitié étaient angoissées par leur travail. Oui. Qui étaient au chômage depuis plusieurs mois, qui avaient donc des soucis parce que ils étaient en CDD et puis que on allait arrêter leur CDD ou que où il y avait des transformations qui étaient en train de se faire dans la société, qui ne savaient pas s'ils allaient valdinguer ou si... Et c'est une angoisse permanente. Et ça, c'est bon pour le business de la voyance. Hein. Voilà. Donc, moi, je vois des gens qui souffrent. Alors là, évidemment, le tarot, encore une fois, qu'est-ce qu'il peut faire? Honnêtement, si la situation est plombée par l'économie de la France, on ne peut pas faire de miracle. Moi, j'ai vu sur le plan de la numérologie des gens qui avaient ou même en astrologie, des planètes qui étaient excellentes, des passages qui étaient très bons, mais que ça ne marchait pas. Mais c'est pas de leur faute. Je disais, c'est pas vous. C'est que la situation extérieure fait que. Donc, il y a aussi des choses qu'on peut pas faire de miracle. Il y a d'autres paramètres. Oui. Regardez, quand il y a eu les attentats, tout a été plombé, tout s'est arrêté. Bien sûr. Voilà. Et ça, vous n'y pouvez rien. Vous n'êtes pas responsable. Mais c'est vrai que ça met quand même dans l'embarras un certain nombre de gens. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, oui, pour finir, je dis effectivement que je suis une femme heureuse. Et que, peut-être parce que, peut-être qu'il y a une bonne fille qui s'est... voilà. Et puis vous savez travailler votre bonheur puisque vous travaillez votre futur. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur ce qu'on appelait, avec Bernard Alexandre, qui est décédé, qui était l'association Anthropos, et qui faisait des séminaires qui s'appelaient l'activation mentale, qui est en fait la loi d'attraction. Hein. Et j'ai fait ça il y a plus de 30 ans aussi. Et c'est vrai que j'allais bien à l'époque quand j'ai fait ça. Mais alors, j'allais très bien même. Je dis, alors il faut, la programmation, la visualisation, machin. Je faisais, mais je voyais pas. Alors qu'il y avait des gens après qui commentaient en disant, c'est extraordinaire, voilà, il m'est arrivé ça. Moi, de toute façon, on ne m'avait rien de plus puisque ça allait. Mais à un moment donné, j'ai eu, comme tout le monde, un petit problème dans mon couple. Et c'est vrai que ça m'a... Et puis dans ma vie professionnelle, tout est en même temps, bien sûr. Mais comme j'avais fait ce travail que j'avais trouvé presque inutile, je ne vous le cache pas, il m'a servi. Et c'est comme ça que j'ai rebondi, mais bien. Et plus que bien. Ouais. Voilà. Ça, c'est le petit truc que vous êtes en train de nous donner. C'est qu'au-delà des jeux de tarot, c'est la programmation mentale, c'est quoi? La visualisation, la pensée... Créatrice. La pensée positive. Créatrice, c'est-à-dire... on appelait ça l'activation mentale, mais on attire ce que l'on pense. Et la personne qui vous a guidé là-dessus? Bernard Alexandre, oui, c'était un grand maître. Non, malheureusement. Il était tellement extraordinaire, il nous enseignait des choses tellement fortes, tellement puissantes pour arriver à être bien dans sa vie, bien dans sa tête, bien dans son corps. Mais moi, j'étais bien quand je l'ai connu, alors voilà. Est-ce que vous étiez bien avant, en faisant inconsciemment cette visualisation oui, positive? mais quand vous avez une vie facile,
Oui, mais vous la créez quand même, votre vie facile, grâce aux parents, grands-parents, d'accord. Oui, Enfin, mais, vous la continuez. Donc, Ah bah oui, on est dans le bain, on Ou est-ce que c'est continue. lié, ou est-ce que c'est lié à la prière, soyons catholiques? Non, pas forcément. Non. Dites donc, Non, vous faut en pas êtes exagérer vous non en êtes plus. au niveau spirituel, alors. Vous avez quand même pas renié votre religion, Colette. Non, Bon, bien sûr que non, bon, bien sûr c'est que la non. meilleure des religions, vous en rendez J'en compte, sais hein. rien si c'est la meilleure. Enfin, encore qu'avec tout ce qui se passe en ce moment et ce qu'on dit, c'est les prêtres et compagnie, Oui, je mais dois si, dire écoutez, que si on le dit, c'est déjà pas mal, plutôt que de le cacher. on fait un peu la grimace quand même. Hein. Oui, pas de généralité. Bon. Non, ben voilà. Donc c'est vrai que d'avoir travaillé cette action mentale positive, je dirais, je dis toujours et je le dis à mes élèves, attention, on attire ce que l'on pense. Si la grippe arrive et qu'on dit aïe aïe aïe, c'est la période de la grippe, je vais avoir la grippe, je vais avoir la grippe. Eh ben je vais avoir la grippe. Mais moi je dis bah non, moi j'ai jamais eu la grippe. Je me suis jamais fait vacciner et j'ai jamais eu la grippe. Oui. Non mais voilà. Oui. Quand les gens qui disent je dors pas, mais moi je dis je dors d'un sommeil profond, réparateur, apaisant, je dors mes 8 heures, je me réveille en pleine forme. Ou j'ai pas de chance. Ah bah, c'est qu'elle a pas Voilà, de chance. c'est ça. C'est pour ça je dis c'est la façon. Et quand vous êtes habitué à parler comme ça vient naturellement. Le verre, la bouteille, elle est toujours moitié pleine, elle n'est pas moitié vide. Oui, mais remarquez, on ne fonctionne pas tous pareil dans le mental, je sais donc bien. peut-être que c'est pas bon pour tout le monde non plus. Moi, je suis un pessimiste, Ah, parce que optimiste. Donc je préfère prévoir le pire, comme ça je suis jamais déçu. mais ça, logique. C'est logique. Non, moi je crois que non, la vie, elle mérite d'être vécue. Et puis vous savez, quand vous levez le matin, vous dites chic, j'ai un toit sur la tête, j'ouvre mon frigo, j'ai de quoi manger, prendre mon petit déjeuner, je peux sortir, me faire plaisir. Psychisme, la puissance du psychisme. Quand même, D'accord. attendez, on est heureux et quand on a... Regardez le nombre de gens qui n'ont pas de toit sur la tête et qui n'ont pas de quoi se payer à manger, quand même, D'accord, l'air de mais- rien. mais Nous, oui. on n'a pas ça, nous. Non. Vous non plus. Qu'est-ce que- Hein, vous hein avez un toit sur la tête, vous mangez à votre Un faim. peu plus haut que la tête. Hein, Non, mais voilà, Oui, c'est ce que bien je veux sûr, dire. faut voir c'est- son bonheur aussi à sa Mais porte. il oui. faut pas non plus chercher au-delà des limites. On a déjà la chance d'avoir, j'ai de la chance, moi, d'avoir un appartement, d'avoir un ascenseur quand je suis fatiguée, d'avoir le métro à côté de chez moi. Ben, tout ça, c'est du bonheur. Voilà, mais encore une fois, c'est bien ce que je vous dis, on n'est pas tous pareils, et le mental Voilà. fonctionne différemment en fonction Voilà. Ben, peut-être moi, de je l'éducation. fonctionne comme ça. Mais c'est très bien, la preuve, on devrait tous fonctionner comme vous. Mais Je bon, sais pas, il y a moi, je fonctionne l'éducation, comme il y a ça. les ancêtres avant qui ont préparé le terrain. Peut-être aussi, Même génétiquement, ouais. vous êtes peut-être gâtés plus C'est que sûr, d'autres. peut-être. Car on a beau dire que l'avenir ne se voit pas dans les cartes d'une façon implicite et obligatoire, il y a quand même prédestination dans notre vie sur Terre. Peut-être, oui. On Je ne sait- me pose pas la question. Oui, mais enfin, on se cache pas qu'on va tous mourir quand même. Ah bah c'est évident. Bon, Oh, ça, c'est ah. évident. Mais on peut le Oui. voir positivement. Bah, on peut le voir comme étant si on a accompli ce qu'on avait à faire sur la Terre et qu'on a été heureux et qu'on a pu se réaliser et se faire plaisir et Déjà. concrétiser Et des Vous choses. qui voyez le futur, Bah, vous pouvez voir aussi la vie après. Vous la Je vois voyez pas comment ça. Non, je la vois pas la vie après. Ben, j'ai la vie que j'ai là et puis ben, quand je serai parti, je serai parti. Hein. Je ne veux pas savoir. Vous n'êtes pas renseigné pour savoir ce qu'il y a Non, derrière. pas du tout. Pas du tout. Pour quelqu'un qui prépare le futur. Non, mais je prépare ma vie sur Oui, Terre. bien sûr, vous avez le temps. L'après, ben, on verra bien ce qui m'arrivera. Je ne me pose pas la question. Ah non, je ne me pose pas la question. Mais c'est positif. Oui. Il n'y a pas d'inquiétude. Ah bah pas du tout. Pas du tout. Non, je m'inquiète pas. Enfin, vous n'êtes pas pressé d'y aller. J'y pense pas, je ne m'inquiète pas. Non, franchement, non. Pour moi, c'est pas un gros problème. D'accord. Mais je vois qu'il n'y a aucun problème. Et je suis très content pour vous, Colette Sylvestre. On a fait un petit tour. Donc, le Normand est un jeu de cartes normales, mais avec Plus quelques... que ça, le oui, Normand, avec il quelques parle dessins de symbolique, supplémentaires. mais il parle aussi d'alchimie. Il parle D'alchimie. il parle d'alchimie, bien sûr. Ça, c'est l'alchimie. Hein, Faites donc quand ça. on fait, oui, on Ah, fait. les plantes. Non, Ah oui, l'alchimie. oui. Ah oui, Pour Flamel, arriver à la oui. pierre philosophale, hein, il oui. met Alors, la c'est pas- matière. C'est pas tout le temps les mêmes dessins sur les différents Lenormand. Ah alors. bah non, Oui. là, regardez, il va mettre la pierre dans l'écuelle. Après, il va regarder chauffe, comment ça mhm. va faire. Bon, il y a plusieurs cartes, d'ailleurs, toute une série de cartes, jusqu'au moment où, à la fin, après un gros Transmutation. travail, c'est effectivement la pierre philosophale. Voilà. Alors, il y a ça, et puis il y a la guerre de Troie, et puis il y a
la conquête de la toison d'or, et puis il y a la boîte de Pandore aussi, hein, la fait boîte tout, qui est c'est- ouverte, et puis... mais il y a de belles histoires, Alors, là. ce que je comprends pas, et on va terminer là-dessus, Colette, c'est Oui. que sur le petit, le C'est normand, différent, c'est de la cartomancie. c'est de la cartomancie, et c'est aux éditions Grange, Oui. d'ailleurs, et je fais un petit mélange avec Non, c'est les éditions du Gange. du Gange. Du Gange. Édition du Il Gange. n'y avait pas marqué du, hein, il y avait marqué Gange édition. Gange, oui, Gange, Bon, voilà. on va se battre. Hein. Non, non, non. Hop, c'est rangé. Est-ce que je comprends pas, c'est pour les jeux de cartes de Mademoiselle Lenormand, c'est pas les mêmes illustrations, moi, Ah, que pas j'ai. du tout, pas du tout. Non, mais Là, c'est ce qu'on appelle le grand jeu le normand. Alors, il y a le grand jeu, et puis il y a le petit. Et elle a fait plusieurs jeux. D'accord. Elle a fait plusieurs jeux. Tant Et mieux. celui-là, c'était celui qui était au départ, celui qu'elle utilisait le plus, où vous avez donc, je vous dis, des histoires. Donc c'est le grand avec, jeu qu'il faut avoir pour être c'est plus le proche. grand jeu. Alors, il y a quand même la cartomancie, Oui. il y a des lettres, il y a les planètes, et puis il y a des petits symboles qui ont de l'importance. Donc, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, ouais. mais qui est très riche. Alors, j'avais fait un livre aussi sur ce jeu parce qu'il me passionnait par rapport à la mythologie. Il y a des histoires fabuleuses, hein. Mais il est épuisé. Puis comme le jeu ne compliqué. fonctionne, non, ça marche plus vraiment, hein, le normand. Il y a tellement d'oracles nouveaux qui sont sortis, plus simples, plus faciles, etc., qu'il a été un petit peu abandonné. Puis surtout parce qu'il n'est pas très facile, hein. Donc voilà, c'est vrai que c'est dommage parce que c'est un jeu qui parle bien dans la mesure où il y a des belles histoires, mais ces histoires sont parlantes. Quand vous avez le cheval dans la ville de Troie, est-ce que vous êtes le vainqueur, est-ce que vous êtes le vaincu, vous êtes le Troyen, vous êtes... Donc il y a plein d'histoires extraordinaires. Donc moi j'étais passionnée par ce jeu, mais bon, il marche plus, Mais il va hein. revenir, ne Oh, inquiétez je sais pas, c'est trop compliqué, hein. On termine avec le top 5 de Colette Sylvestre pour les jeux de cartes de divination, puisque là c'était quand même le sujet principal, Oui. puisque c'est tous les livres, excusez-moi, qui ont été écrits dans ce sens par vous. Le tarot de Marseille en 1, Ah oui, complètement. en 2, L'oracle de Béline. ok, en 3, ça sent le normand, non? Non, parce qu'on l'utilise plus. Je l'aurais bien pris, mais on l'utilise plus. Non, il va rester le tarot persan, puisque Madame c'est... Indira, Voilà, d'accord. voilà. Et les deux Bah, derniers, Non, c'est tout. il y en a bien deux autres que vous aimez. Non, ils sont là. Je n'utilise pas d'autres jeux de cartes ou de tarot, moi. D'accord. Ah bon. Marseille. Moi j'en ai une tripotée de jeux de cartes. Moi, aussi, je travaille avec le tarot de Marseille. C'est tout. Éventuellement le Béline, et c'est tout. C'est tout. Voilà. Et c'est largement suffisant pour parler pendant 1 heure, voire 1 heure et demie. Ah oui, d'accord. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Bon, je glisse quand même l'oracle de Venise. L'oracle de Venise, mais c'est quand même les 22 arcanes. Oui, Malgré c'est- tout, si vous voulez, on rentre dans l'interprétation des 22 lames, donc on rentre dans l'interprétation du tarot de Marseille, hein. C'est une déclinaison d'accord, mais il m'a Voilà. l'air plus fournie. Ah, c'est... Oui, Il m'a l'air- oui, d'accord. Je le connaissais pas, mais il m'a l'air bien celui-là. Il m'a l'air... Oh, C'est vrai, c'est vrai. Regardez, hop, il a disparu. Non, c'est vrai qu'il a un petit peu cette interprétation de dire, voilà, il y a quelques lames de plus. Mais malgré tout, il y a les 22 lames. Le battleur, la papesse, l'impératrice, on retrouve. Voilà. Donc, Oui, j'ai compris. l'interprétation va pas être nuancée. Ça fait raison L'image de va être répéter- différente. Vous avez raison de me répéter 3 fois, mais Voilà. j'ai réussi à comprendre. C'est bien. Colette Sylvestre, merci infiniment de cette longue discussion et de m'avoir supporté et surtout de toutes ces précisions fort intéressantes sur vos ouvrages et sur les jeux de cartes bien sûr. Content d'avoir rencontré quelqu'un de rayonnant et d'heureux et j'espère à très bientôt. Eh bien, merci à vous et puis, soyez heureux vous aussi. Ah bah oui, bien sûr.